C'est chez lui, au Petit Tampon, que Cédric Charlette produit ses rhums arrangés, accompagné de sa femme. Jusqu'à 2000 bouteilles sortent chaque jour de son laboratoire. Là, on est dans notre laboratoire de production. On part sur une base de rhum blanc. Et après, on a un mélange préalable qu'on fait, une recette secrète. Et ensuite, on met les fruits, on met le rhum à l'intérieur et on laisse macérer en bouteille. Tout le monde fait son propre rhum arrangé soi-même. C'est même devenu le sport, on va dire, le sport local. C'est à celui qui a le meilleur rhum arrangé ou le parfum le plus improbable. Ma grand-mère m'a donné un peu pas mal d'idées sur les trucs qu'on pouvait faire. Et après, à force de rencontrer des gens, de discuter, et ben, on obtient des parfums des fois qu'on ne pensait pas. Et avec les fruits de saison, on peut aller jusqu'à 200 parfums différents à peu près. C'est beaucoup de patience, que des fruits frais, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et beaucoup de temps. La marque de Cédric, créée en 2016, est aujourd'hui multimédaillée. Des prix fièrement affichés dans une de ses boutiques. Alors, c'est le premier que j'ai fait en 2019, tiens. C'est celui-là. C'était élu meilleur saveur au monde. On a mis quelques médailles, mais on ne peut pas tout mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. On est la marque de rhum arrangé artisanale la plus médaillée au monde, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est une grande fierté. Ex-basketteur professionnel, Cédric a gardé de son ancien métier le goût de la compétition. Moi, je suis un grand compétiteur, donc quand j'ai commencé le concours pour la première fois, c'était au centre d'agriculture. Et j'avais obtenu, je ne dis pas de bêtises, c'était 2 médailles d'argent et 3 de bronze, je crois, tout comme ça. Et l'année suivante, j'ai refait le concours, et là, j'obtiens 8 médailles d'or, je crois, et 2-3 médailles d'argent. C'est pas juste une marque qu'on a créée, il y a une histoire derrière, il y a une famille derrière, et tout le monde pousse pour que le produit soit valorisé à 500%. Prochain défi, un arrangé de Noël aux fleurs de flamboyant. Tiens, t'en as là-bas. Hop, et on va le casser comme ça. Dans un des champs de l'exploitation agricole de son beau-père, Cédric choisit quelques ananas pour ses rhums arrangés. L'idée, c'est que ce soit à point et juste ce qu'il faut, comme ça pour que justement le parfum puisse se révéler et surtout qu'il n'y ait pas ce côté goût un peu trop confit et ça passe pas dans le rhum. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui est agriculteur. Ce serait un comble de prendre un fruit d'ailleurs alors que c'était là. Pour moi, c'est vraiment valoriser les produits locaux, c'est vraiment le mot d'ordre numéro 1, c'est celui-là. Certes, c'est un peu plus complexe à gérer dans le sens où les goûts seront peut-être un peu différents de temps en temps, mais en gros, c'est ce qui fait l'aventure. Sinon, il n'y a pas d'aventure. Sinon, tu prends un champ, c'est le même tout le temps, tu prends, tu mets dedans et c'est réglé. La Réunion regorge de pas mal de fruits qu'on ne connaît même pas, qu'on ne connaît plus, que les parents connaissaient avant. Je pense qu'on n'a pas encore épuisé notre stock, notre réserve d'idées. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc qui passe par la tête, je vais tester, je vais essayer. Yes! Attention, attention! 2 €. Avant de faire du rhum, Cédric a été basketteur professionnel. J'ai fait mes gammes ici, du moins j'ai commencé ici. J'ai joué pendant 15 ans et je me suis arrêté au titre de champion de France à l'équipe de Bayonne en 2009. Et bien, mes collègues à chaque fois me demandaient de ramener un souvenir de la Réunion. Tout ce qu'on ramène en général, c'est quoi, des rhum arrangés. Une année, Cédric oublie de ramener du rhum arrangé de la Réunion. Il a alors l'idée d'en faire lui-même pour ses coéquipiers. Et je voulais trouver un truc pour un peu les embêter, un truc un peu piquant. Et j'ai vu une décor de piment d'Espelette. J'ai ordonné ça, ils vont rester tranquilles et puis ça va être bon. Ben, ça fait l'effet inverse. Rapidement, ses amis lui redemandent du rhum arrangé maison, le début de son histoire à succès. J'ai créé ma boîte ici du coup et maintenant je voyage beaucoup entre les deux et voilà, donc je suis résident ici maintenant au Tampon. C'était prévu que dans tous les cas, peu importe la situation, j'allais revenir un jour ou l'autre. Ah, là oui, il y a pas mal de belles fleurs
Comme je suis assez grand, c'est pas mal. Ça sert un peu des fois. Là, hop. Voilà, là elle est magnifique. En cette saison, les flamboyants sont rouges de fleurs et vont servir à Cédric pour son rhum arrangé de Noël. Pour moi, Noël, c'est ça, c'est les flamboyants. Et là où j'habite, donc au Tampon, il y en avait plein. Je vais avoir à peu près, allez, un bon mois, où là vraiment il y aura en pleine saison, et sinon il faudra attendre l'année prochaine. Elles sont assez fragiles, donc une fois qu'on l'a cueilli comme ça, si on attend trop, elles vont faner. Et donc il faut obligatoirement mettre la tige dans l'eau pour qu'elle tienne à peu près, allez, une journée ou deux. Quand on était petit, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait ça, on faisait des ongles de monstre. Hop là. Là, on va pouvoir faire à peu près 20 à 30 bouteilles à peu près. Bon, ben on a suffisamment. En plus, elles sont très belles, donc ben voilà, ben, ça y est. Direction son laboratoire de production, il ne reste que peu de temps pour vendre ce rhum au moment des fêtes. On va trier entre guillemets et après on va les nettoyer, enlever ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Et après on met en bouteille. On va attaquer la production depuis lundi et là on va enchaîner jusqu'à l'épuisement du stock. Je voulais trouver une recette qui était un peu différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et pour rigoler, je dis tiens, on ferait bien un rhum arrangé au flamboyant. Mais pour blaguer. Sauf que c'est resté dans ma tête, je dis tiens, je vais faire une petite recherche sur internet pour voir si c'était comestible. Et j'ai vu que c'était un truc qui était utilisé avant pour soigner les petits bobos, donc des produits de santé. J'ai dit tiens, on va essayer. Je laisse macérer un peu. Ça a fait le buzz, tout le monde veut le goûter, tout le monde trouve ça bon. Là, il faut compter à peu près une semaine, 10 jours à peu près. Ça va prendre vite le goût. Ça a un goût de bonbon. Pour moi, c'est indescriptible. Il faut goûter parce qu'on ne peut pas dire que ça ressemble à l'ananas, ni à la pomme, ni à la poire. C'est vraiment, ça a un goût unique. Au milieu de l'effervescence de la mise en bouteille de son nouveau rhum arrangé, Cédric profite d'une pause, le temps d'un pique-nique en famille. La tradition de la Réunion, c'est le pique-nique, donc on est en plein dedans, là. Carré pays, pour les pays. On va jouer aux cartes, on va en gros passer le temps jusqu'à à peu près 17h. Là, il y a la grand-mère, il y a papy, il y a mamie, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les oncles, les tantes, voilà. De nombreux membres de sa famille travaillent à ses côtés. L'idée, c'est de fédérer des gens du même milieu autour d'un projet concret et d'aboutir à un résultat. Et je pense qu'on a réussi plus ou moins à faire un truc sympa. Ah oui, c'est très agréable. Moi, je travaille avec ma sœur et mon beau-frère et avec la famille, tout le monde avec, donc ça se passe très bien. Et comme on dit, la Réunion, c'est un mélange de nations, de peuples. Donc là, on va dire, c'est le mélange familial qui permet d'avoir toute cette fraternité et d'avoir tout cet enthousiasme pour le boulot. J'ai quitté mes parents très jeune, j'avais 17 ans et demi à peu près. Et le fait d'avoir créé ça et revenir ici, ça a fait que j'ai rattrapé un peu le temps perdu il y a 20 ans en arrière. On met une table de 6 là, de 7 ici. Et une table de 4, donc eux on les met à l'entrée là-bas. J'ai créé ce lieu il y a 1 mois et demi à peu près. Et l'idée c'était d'avoir un lieu où les gens qui viennent ici découvrent des vrais cocktails. Donc on a embauché un mixologue. Donc l'idée c'est de valoriser des produits locaux dans ces cocktails, avec mes rhums arrangés évidemment, et en collaboration avec le chef. Parce qu'on a un chef qui fait une partie cuisine, donc gastro. Et on essaie de faire des accords mets-rhum. Ça, c'est le cocktail du chef, avec flamboyant, donc à base de champagne. Donc voilà, il est pas mal et sympathique. Et ça, c'est pour accompagner justement le carpaccio de l'égine avec gel flamboyant et surtout caviar de Madagascar. Bien trouver l'association, en tout cas, du flamboyant avec le poisson. Et du coup, je trouve que ça révèle justement l'acidité qu'il y avait dans le plat. Après, le flamboyant, il est présent dans le cocktail, hein, je ne peux pas dire le contraire. C'est surprenant.
Comme un vin, le rhum peut s'accorder avec des mets, voire être intégré dans un plat. C'est ce que propose en cuisine le chef de la Rhummerie-Restaurant, récemment ouverte par Cédric. C'est lui le chef. Je lui fais entièrement confiance, je lui donne une carte blanche pour tout ce qui est création. Après, moi, dans mon domaine, je maîtrise plus les rhums. Donc après, voilà, on discute pour voir quel goût il cherche à retrouver, quelle spécificité, voilà, quelle saveur il veut avoir. Et moi, je l'oriente sur les produits. Tout ce qui m'a convié, qui m'a dit, qui m'a décrit, je retrouve toujours ces saveurs-là dans ma cuisine. Le côté original, le côté surprenant de la saveur de la feuille de flamboyant qui se consomme très rarement ici, va aussi continuer à parfumer. Ce côté bonbon qu'on recherche, ce côté sucre aussi. Je pense que ça peut surprendre tous les clients parce que moi j'essaie d'associer vraiment tous les rhums qu'ils proposent à la clientèle en dégustation avec un minimum un plat ou deux. Et voilà quoi, très simple, on part à l'essentiel. On sent légèrement en fin de bouche le rhum. On a le flamboyant parce que comme il a fait une gelée avec, ce côté sucré qui revient avec le foie gras qui est top. Et franchement c'est nickel. Le nouveau rhum arrangé de Cédric est prêt, juste à temps pour les fêtes. Là, j'ai une très grosse journée. Il faut mettre un carton, compter, répertorier et ensuite partir livrer. Et on essaye de remplir les boutiques parce que les flamboyants c'est très demandé. Il faut blinder au maximum pour qu'on ne soit pas en rupture, du moins. Maintenant, on va remplir les rayons avec les bouteilles. C'est la première année que Cédric commercialise en grande quantité ce rhum. Va-t-il plaire? Vous avez des questions, monsieur? Vous allez rentrer des nouveautés du coup, c'est ça? Oui, du coup on aura le flamboyant, donc la rangée de Noël. Trop bon, c'est hyper fruité. Vous trouvez comment? Ouais, c'est hyper fruité, c'est sucré hein. Oui. Il n'y a pas de goût similaire en fait, je sais pas, mais c'est très bon. Une première dégustation satisfaisante et un bon présage pour la suite. Un peu fatigué, mais c'est une bonne fatigue. C'est pas une bonne fatigue, c'est une très bonne fatigue. C'était tendu parce qu'on ramène, mais ça restait pas. C'est une grande fierté. Prochain défi pour Cédric, une nouvelle participation au Salon de l'Agriculture avec peut-être de nouvelles médailles à la clé.